tous, c'est Romain de Fun Android et on va vous parler aujourd'hui de télé 8K. Alors les télé 8K ont été les grandes stars de l'IFA 2018 à Berlin. C'était les annonces de Samsung, de LG ou encore de Sharp, chacun dans leur technologie respective. Et face aux annonces des constructeurs de nouvelles télé 8K, on a vu quelques réactions de consommateurs, d'utilisateurs, de lecteurs, de ce que vous voulez. Dans les réactions, c'était « mais il y a déjà des télé 8K, j'ai pas encore de télé 4K. Est-ce que vraiment là, je suis à la bourre au niveau de la technologie ? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je ne suis pas le mouvement? Est-ce que ça va trop vite ou est-ce que c'est moi qui ne peux plus suivre les évolutions? Eh bien nous on a étudié la question et on va vous apporter quelques réponses maintenant. C'est parti. Alors avant de répondre à la question, on va d'abord récapituler ce qui a été annoncé à l'IFA et pourquoi la question de la télé 8K est plus importante maintenant alors que ça fait quelques années qu'on en parle. En fait, la télé 8K, elle est déjà dans les différents salons depuis à peu près 2017, on va dire. Début 2017, au CES de Las Vegas, il y avait déjà des modèles bien finis de télé 8K qui étaient proposés par Samsung, Sony aussi ou encore LG qui sont des pionniers dans le domaine de la télé et des écrans. Du coup, ces télé 8K, c'était plus des modèles vitrines. C'était pour dire, regardez, nous, on sait faire des télé 8K. Voilà. Bon, dans les salons successifs, il y a encore eu des télés qui ont été mises en avant. Et puis cette année, donc en 2018, à l'IFA de Berlin, Samsung a annoncé une gamme complète de 4 télé QLED, qui est sa technologie donc d'écran LED, en 8K. Et ces 4 télés vont être déjà implantées dans des boutiques qui distribuent des télévisions. Donc il va y avoir des télé 8K dans les boutiques à partir de septembre 2018. Et là, on se dit, ça a quand même pas mal avancé. Alors en parallèle, on a LG qui a aussi montré un écran de 88 pouces avec là encore de la 8K. Et il y a Sharp aussi qui lui s'est appuyé sur la technologie LCD et qui propose aussi de la 8K. Donc on a 3 constructeurs qui ont vraiment montré de quoi ils étaient capables sur le terrain de la 8K. C'était vraiment le gros sujet de l'IFA 2018. Sony s'est mis un peu à l'écart et nous a expliqué dans une autre vidéo que je vous invite à regarder là juste ici. Dans cette vidéo, Sony nous explique qu'il est encore un petit peu tôt pour la 8K et que ça ne parle pas aux utilisateurs. Et c'est justement sur ça qu'on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va regarder où on en est déjà sur la 4K. Parce qu'on nous parle de 8K, mais la 4K, finalement, elle n'est pas encore démocratisée. Et on va regarder pourquoi. Pourquoi on s'intéresse d'abord à la 4K? Parce que c'est un petit peu la suite logique des choses. On est sur du Full HD qui est largement démocratisé avec des programmes, des contenus qui sont produits, créés, qui sont compatibles avec le Full HD. En revanche, sur la 4K, c'est encore un petit peu rare. Donc pourquoi la 4K? D'abord, l'état du marché de la 4K. C'est ça qui est important. Il y a le cabinet GfK qui, en décembre 2017, donnait un petit peu un état des lieux du marché de la télé 4K en France. Donc selon le cabinet GfK, en décembre 2017, il y avait 3,3 millions de foyers français équipés en téléviseurs 4K ou UHD. Il y a eu un gros rebond pendant la Coupe du Monde, comme à chaque fois dans le marché de la télé. Dès qu'il y a une Coupe du Monde, les ventes explosent. Mais les gens, quitte à acheter une télé, se sont donc équipés en télé 4K. Il y a eu 92,1% des ventes de télé qui sont des télé 4K. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on renouvelle sa télé, on prend de la 4K et on prend plus de Full HD. Ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par une étude menée par Idealo. Toujours selon GfK, eh bien 50% des foyers français seulement seront équipés d'un téléviseur 4K d'ici, roulement de tambour, 2020. En 2020, la moitié seulement des foyers français sera équipé de télévision 4K. Et aujourd'hui, en 2018, on nous parle déjà de télévision 8K. Et la 8K, le premier programme, ne sera disponible qu'en 2020. Et ce sera à l'occasion des Jeux Olympiques qui seront organisés au Japon. Japon qui est largement en avance sur tout le monde d'un point de vue technique, d'image et de son. Donc au Japon, on va tourner, on va filmer les Jeux Olympiques en 8K et on pourra donc regarder sur des télé 8K les Jeux Olympiques. Mais il faudra attendre 2020. Or en France, il y aura la moitié à peine des Français qui auront de la 4K. Les autres seront encore en Full HD. Donc pour la 8K, va falloir attendre. Hein. Pourquoi la 4K ne se démocratise pas? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, pour le prix. Le prix des télé 4K a beaucoup de mal à baisser par rapport aux technologies précédentes.
On est donc passé, et je vais regarder les chiffres, donc début 2016, le prix moyen d'achat d'une télé 4K était de 2162 €. Fin 2018, le prix moyen d'achat d'une télé 4K est de 1572 €, soit une baisse d'environ 500 € en 2 ans. C'est beaucoup trop lent comme baisse des prix et c'est pour cette raison que la 4K a beaucoup de mal à se démocratiser. C'est l'une des raisons principales. L'autre grosse raison, eh bien, c'est le contenu. Il n'y a pas de contenu 4K ou très peu. La télévision française ne propose pas de contenu 4K ou très peu. On a eu des matchs de Coupe du Monde en 4K par exemple. Sur les services de streaming, tous les services de streaming n'intègrent pas de 4K. Il y a Netflix qui propose des programmes en 4K, il y a Amazon Prime aussi, mais tout le monde ne le fait pas. Et là encore, il y a une grosse pénurie donc de contenu en 4K. Donc pourquoi avoir une télé 4K si on n'a pas accès à des contenus 4K? Aucun sens. Les consoles ne sont pas 4K non plus. Certes, il y a la Xbox One X par exemple ou la PS4 Pro, mais là il y a du upscale, c'est-à-dire qu'on va transformer une image en Full HD en 4K. Mais bon, c'est un petit peu technique, mais en gros, les consoles, même si on veut profiter de la 4K, il va falloir racheter les derniers modèles. Donc ça impose d'autres achats. Pour regarder les films, il faut passer sur du Blu-ray 4K. Et là encore, il faut acheter un lecteur Blu-ray 4K et acheter les Blu-ray 4K. Ça fait encore beaucoup d'investissements pour profiter d'une technologie qui devrait déjà être démocratique. Alors quand on parle de 8K, forcément, ça impressionne tout le monde. Mais la 8K, même si elle est dans une boutique, même si elle arrive dans les boutiques, ça ne veut pas dire que les marques veulent en vendre. Pour l'instant, c'est encore du marketing. C'est-à-dire que Samsung procède par étapes. La première étape, et c'est celle à laquelle en sont tous les autres constructeurs comme Sony, LG ou Sharp, c'est de montrer de quoi on est capable. Donc les marques sont capables de faire des télés en 8K. Bien. Samsung en mettant dans les boutiques, c'est la deuxième étape. En mettant ces télés, en sortant une gamme dans les boutiques, il est tout à fait conscient qu'il ne va pas en vendre des palettes. Il va en vendre à des personnes qui veulent avoir le dernier cri, qui ont un budget conséquent parce que c'est des télés qui vont coûter très cher. Surtout, en mettant ces télés 8K dans les magasins, Samsung se rapproche des consommateurs. C'est-à-dire que maintenant, toute personne qui va se rendre dans une boutique où il y a des télés va voir les télés Samsung et va voir que Samsung est le seul à faire des télés 8K. C'est ça qui va rentrer dans l'esprit des gens. Et dans 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ans, quand les télés 8K arriveront vraiment dans nos salons et que ce sera vraiment des actes d'achat qui seront faits de manière massive, eh bien là, les consommateurs penseront Samsung, parce que depuis des années, les télés Samsung seront dans les boutiques avec des périodes où il n'y aura aucun concurrent, d'autres où il y en aura un ou deux, et puis après ça va se répandre comme ça, comme une traînée de poudre. Mais en attendant, Samsung sera vu comme le pionnier. Et donc en rentrant dans les boutiques, Samsung se fiche complètement d'en vendre des palettes. C'est juste une façon de dire on est là, on fait de la 8K, on est prêt, on va pouvoir se lancer à l'étape suivante. C'est une façon de montrer la télé du futur. Et d'ailleurs, le responsable de la division télé chez Samsung, pendant la conférence de présentation de la nouvelle gamme QLED, a été très clair. Pour lui, je cite, « L'introduction des télé QLED 8K annonce l'avenir des écrans. » On parle bien d'avenir, de futur. Donc, si les télé 8K arrivent dans les boutiques, ça ne veut pas dire que les constructeurs veulent les mettre tout de suite dans vos salons. Il y a encore pas mal de temps qui va s'écouler. Mais en attendant, on voit ce que sera l'avenir, on entrevoit le futur. Et l'innovation finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est montrer l'avenir, c'est montrer le futur, c'est montrer cette petite part de rêve qui passionne tous les fous de technologie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format vous a plu. Encore une fois, c'était une vidéo un peu particulière, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires tout ce que vous pensez du contenu, du sujet et aussi de la façon dont on a tourné cette vidéo. Tous les commentaires sont bons à prendre. Je vous mets dans la description tous les liens vers les contenus qui traitent des télévisions 8K et de l'IFA 2018. Je vous mets également un contenu opinion sur ce sujet qui reprend un petit peu ce qu'on vient de dire ici dans cette vidéo, mais qui approfondit un petit peu plus avec des graphiques, etc. Je vous mets donc tous les liens vers les réseaux sociaux dans cette description et je vous remercie si vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire, c'est juste ici. Et si vous voulez ne rater aucune vidéo, je vous invite également à cliquer sur la petite cloche qui vous signalera via une notification que nous avons sorti de nouvelles vidéos. Il ne me reste plus une dernière fois qu'à vous dire un grand merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!